Nous allons entrer en jeûne et prière. Chacun a sa vie sur cette terre-là. Mon frère, ma soeur, chacun a sa vie, chacun a son ventre, chacun a sa destinée. Toi, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu traverses, tu sais ce qui ne va pas. On va rentrer en jeûne et prière de 21 jours. À chacun son ventre. Donc, soit tu décides de combattre dans le monde invisible pour que dans le monde visible, tu aies des résultats, ou alors tu t'assois et puis voilà, les choses arrivent telles que ça a été fait dans le monde invisible là-bas. Si quelqu'un a fait des choses contre toi, ben ça vient te trouver. S'il y a des malheurs programmés, ça vient te trouver. La Bible dit, nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. De quelles forteresses on parle? Depuis on est sur la tête, tu as déjà vu une forteresse. Ce sont des forteresses spirituelles. Et le thème du jeûne là, c'est ça. Nos armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Nous allons voir ces armes de combat là et on va les utiliser. On rentre en guerre spirituelle. On rentre en jeûne et prière. Rejoignez-nous. Préparez-vous. Chacun a son ventre. Chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Mon frère, ma soeur, il faut se débattre spirituellement. Venez, on va prier. Venez, on va jeûner. On commence le lundi 5 mai. Nous allons entrer en jeûne et prière de 21 jours, du lundi 5 mai au dimanche 25 mai. Ce sont des moments extraordinaires que nous vivons ensemble en ligne. Chacun de là où il est, on fait le jeûne. En tout cas, si tu es malade ou bien si tu as une situation particulière, c'est-à-dire tu es une femme enceinte ou alors tu allaites, en tout cas, si tu es sous traitement, tu ne peux pas faire comme nous, c'est clair. Donc, tu peux réadapter. Faire selon ton propre rythme. Mais tout ce qu'on a comme programme, prière, méditation de la parole, prière accordée, tout ça, tu fais avec nous. Ce sont des moments puissants que nous passons ensemble en ligne, les 21 jours de jeûne et prière que nous faisons. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, viens, on va faire ensemble. Peut-être que tu as déjà fait 1 ou 2 fois, viens, on va faire. Mes frères, mes soeurs, nous, chaque 3 mois, on rentre en jeûne et prière. C'est un rythme que le Seigneur nous a donné. On a 3 mois pour bien manger. Voilà. Et le 3e mois, le 4e, on rentre en jeûne 21 jours. Il y a 365 jours dans l'année. Nous, on fait 21 jours 3 fois. Ça fait combien? Ça fait 63 jours. Dans les 365 jours, là, on a enlevé 63 jours seulement. Il reste combien de jours? 302 jours où on mange bien. Et puis encore, pendant nos jeûnes là, ce n'est pas toute la journée jusqu'au lendemain. C'est de 6h à 18h. De 6h à 18h. Où on est en prière. Où on veut faire taire la chair pour se rapprocher de Dieu. Donc, si tu es dans un combat, tu as une bataille spirituelle, tu as un Goliath à terrasser, tu as une situation qui perdure, tu sais qu'il faut que tu sois aidé spirituellement. L'affaire là, tu as fait tout ce que tu peux physiquement, mais ça perdure. Venez, on va rentrer en jeûne. Parce que la bataille physique est en fonction de la bataille spirituelle. C'est-à-dire quoi? Une dame m'avait dit que au début, quand elle venait de se marier, ça allait très bien dans son couple. Son mari était bien, le ciel était bien. En tout cas, chacun vraiment vivait bien cette relation. Ils se sont mariés et comme ils étaient accordés, ils ont commencé à réaliser des choses. Et il a eu un moment là, un moment est arrivé où vraiment leur couple a commencé à battre de l'aile. Elle croyait que c'était des problèmes physiques et tout. Mais au fur et à mesure, elle se rendait compte qu'il y avait une oppression. Son mari avait vraiment changé. Même si on dit qu'il y a un moment difficile, mais il était devenu quelqu'un d'autre. Elle ne comprenait pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était gentil et qui est devenu très méchant. Quelqu'un qui était doux et qui est devenu très dur, vulgaire dans ses paroles, mais qui l'insulte. Elle était étonnée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme c'est une chrétienne, mais elle ne priait pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ne prient pas. Ah, je suis chrétien non pratiquant. Elle s'est dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a duré comme ça des mois, voire une année. Son mari a complètement changé. Et donc, elle s'est dit, il y a un problème, mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle a décidé de prier, de faire des jeûnes, de prier. Et quand elle a commencé à prier, c'est comme si le monsieur devenait encore plus méchant, plus mauvais. Lui, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il avait changé. Il avait changé. On ne sait pas en contact de quoi il est rentré. Mais le problème était spirituel. Pourquoi le problème était spirituel?
Après les jeûnes et prières de la dame, sur une période, le monsieur a encore changé positivement. Il est venu se repentir, demander pardon, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, et puis il avait changé comme ça. Il avait la haine, il avait de la haine pour sa femme. C'est comme s'il regrettait de l'avoir épousée. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et du coup, c'est comme si tout l'amour est revenu. Et donc, quand il est venu se confesser, demander pardon, il lui a même fait un gros cadeau là. Et puis, leur foyer est devenu bien jusqu'à aujourd'hui. Ils ont presque 12 ans de mariage. Mais il fut une année de leur mariage là où le monsieur... Et s'il restait comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne seraient plus ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne seraient plus ensemble. Mes frères, mes soeurs, elle a compris que tout ce que tu vis physiquement là, il y a le côté spirituel. Il faut aller attaquer là-bas par la prière. Et alors la chose change physiquement. Et tu dis, ah, mais c'est parce que le robinet, il était ouvert de l'autre côté. Il faut aller le fermer. Ou alors il faut aller ouvrir le robinet de l'autre côté. Ils l'ont fermé. Le problème est spirituel. Les batailles ne sont pas juste physiques. Tu vois quelque chose qui est en train de lutter la vie de tes enfants avec toi. Tu vois que les enfants sont en train de changer. Et ma soeur, et mon frère, ça, c'est pas physique. C'est une bataille spirituelle. Il y a une bataille spirituelle. Tu dois rentrer en guerre. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois combattre ça. Tu vois que ton travail là, les choses sont en train de changer. On est en train de t'arracher des avantages que tu avais. L'affaire là n'est pas physique. L'affaire est spirituelle. Il faut rentrer en prière. On va rentrer bientôt en jeûne et prière de 21 jours. Préparez-vous. On commence le lundi 5 mai. Le thème du jeûne, c'est nos armes de combat pour pouvoir manifester les capacités surnaturelles. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Mes frères, mes sœurs, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pendant le jeûne, on va découvrir nos armes de combat en tant que chrétiens. Pendant le jeûne qui va commencer le 5 mai, 21 jours de jeûne et prière, le thème c'est les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Nos armes de combat en tant que chrétiens pour amener à l'existence le surnaturel divin que Dieu nous a donné. Il nous a donné des capacités surnaturelles. On va découvrir ces armes-là. Ne ratez pas le jeûne. Quand on est dans ce temps de jeûne et prière, et on reçoit les enseignements, et on prie, et on proclame, et on fait les combats spirituels, et on fait des mini-veillées, c'est trop puissant. Ça dégage la puissance, ça dégage l'onction. Venez, venez, on va rentrer en jeûne. Les batailles ne sont pas que physiques. Les batailles ne sont pas que physiques. Elles ont leur origine dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde physique, quitte le monde spirituel d'abord. Mon frère, ma soeur, il faut se débattre spirituellement. Venez, on va prier. Venez, on va jeûner. On commence le lundi 5 mai. Préparez-vous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Comme ça, vous n'allez rien rater. C'est là-bas qu'on donne toutes les informations. Voilà, on donne les enseignements pendant le jeûne. On fait les directs et tout. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces chaînes-là pour pouvoir suivre le jeûne, les prières, les directs, toutes les fiches qu'on va mettre pour les méditations et tout et tout. Donc, préparez-vous. Le lundi 5 mai, on commence. J'ai sorti un single dont le titre est « La famille des premiers ». Vous pourrez le trouver sur Spotify et vous pourrez aussi le trouver sur YouTube. Vous écrivez « Madame Seka, la famille des premiers ». Abonnez-vous et suivez, téléchargez. En tout cas, louez le Seigneur avec. Et on a lancé le challenge sur TikTok, voilà, et sur toutes les autres plateformes. Vous allez sur TikTok, @Madame Seka, vous allez trouver la famille des premiers, un bout. Vous pourrez utiliser le son pour pouvoir faire votre challenge. Que Dieu bénisse à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, c'est une chanson prophétique. Et en dansant et en chantant ce cantique, vous êtes en train de dire au Seigneur que vous êtes des premiers, que ça descende sur vous et vos familles. Et tout le monde go pour le challenge. On remplit les réseaux, on remplit les réseaux. Voici un bout du clip. Après, vous pourrez aller sur YouTube, Madame Seka, et voir le clip en entier. Abonnez-vous. Alléluia! C'est la danse des premiers. Si tu es premier, avance maintenant. Et puis tu fais le show.
si maman. Casser les reins, Jésus va ranger. Casser les reins, Jésus va ranger.